Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Bienvenue à cette, je me souviens plus quelle capsule, troisième, quatrième, je sais plus, sur les statistiques. Donc, en passant, cette fois-ci, si vous entendiez du violon dans le background, c'est parce que mon fiston est en train de prendre un cours de violon avec son grand-papa via l'Internet. Donc, désolé pour le bruit s'il y en a. On va retourner pour cette capsule-ci euh, à l'étude sur l'apprentissage de la lecture là, chez les enfants de 7 ans. Là. Vous vous souvenez de notre exemple? Souvenez-vous justement de cet exemple-là. Imaginons maintenant que vous demandez au chercheur principal qui a fait cette étude-là de vous dire comment les enfants du groupe expérimental ont performé après la période de 6 semaines. Hein? Vous voudriez savoir, comme finalement, qu'ils s'en sont tirés comment, ces enfants-là. Puis là, imaginons que le chercheur se met à vous lire chacun des scores individuels des 15 enfants dans ce groupe-là, dans le groupe expérimental. Et peut-être vers le 5 ou 6e, vous l'interromperiez puis vous diriez non, 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 mais je ne veux pas savoir tous les scores, là, mais juste en gros, en général, ils ont eu quel score? Ben, dans ce cas, ce que vous seriez en train de faire, c'est demander la tendance centrale, ou TC. Et la tendance centrale, c'est dans le fond, il y a différentes façons de le dire, mais c'est comme quelle est la valeur qui représente le mieux la distribution? Ou alentour de quelle valeur les scores individuels ont-ils tendance à varier, par exemple? Et dans ce YouTube-là, on va parler des mesures de tendance centrale et on va parler de 3 mesures de tendance centrale, le mode, la médiane et la moyenne. Donc, en réponse à cette question, tu sais, en général, comment bons étaient les enfants du groupe expérimental, une première chose que le chercheur pourrait faire, c'est qu'il pourrait simplement vous dire quel score est revenu le plus souvent au sein de la distribution, par exemple. Mais ça serait le mode. Hein? Le mode, c'est le score qui revient le plus souvent. Le mode pour lequel il y a une plus grande fréquence, si on parle en termes de fréquence. Okay? On peut trouver le mode, par exemple, dans un histogramme en localisant la barre qui est la plus élevée. Okay? On voit ici que 8 enfants ont eu un score de 2, par exemple. T'sais? Donc ici, le mode, c'est 2. Parce qu'il y a 8 personnes qui ont eu 2, ce qui est beaucoup plus que tous les autres scores. Attention, le mode, c'est pas 8. Ça, c'est comme la fréquence absolue. Le mode, c'est la réponse qui est revenue le plus souvent. La réponse 2 est revenue 8 fois. C'est donc le mode. Ou dans un diagramme à tige et feuille. Okay? Et c'est évidemment, encore une fois, la valeur qui revient le plus souvent. Puis on regarde spécifiquement dans la partie feuille, dans la moitié feuille. Et ce qu'on voit, c'est que définitivement, c'est 55. 55 revient 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc le mode ici, c'est pas 6. Hein? Le mode, c'est 55, parce que 55 revient 6 fois, et c'est, à ma connaissance, le score qui revient le plus souvent dans ce diagramme-là. Certaines distributions peuvent avoir plus d'un mode. Okay? Une distribution est bimodale si elle a 2 modes. Okay? Et si elle a plus que 2 modes, on dit qu'elle est multimodale. Okay? Et on a un exemple ici d'une distribution multimodale qu'on a ici sous forme de tableau de fréquence et ici sous forme d'histogramme. Et on voit qu'il y a 3 modes. 89 qui revient 3 fois, 93 qui revient 3 fois et 95 qui revient 3 fois. Et puis on peut voir les 3 modes dans l'histogramme aussi. Ce sont les 3 scores dont les barres sont les plus hautes mais égales l'une à l'autre. Donc c'est une distribution multimodale. Okay? Les 3 modes sont 89, 93 et 95. Attention à quelque chose. Il est possible qu'une distribution n'ait aucun mode. Imaginons la distribution suivante, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ben, il n'y a aucun mode là-dedans parce qu'il n'y a aucune valeur qui est répétée. Okay? Donc, dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a pas de mode. C'est pas que le mode est 0.
Okay? Ça, c'est une distinction importante. Parce que pour que le mode soit 0, il faudrait que 0 soit un score puis que plein de gens ont eu 0. Ben, que 0 soit le score qui soit revenu le plus souvent. T'sais? Or, c'est pas ça. S'il n'y a pas de mode, il n'y a juste pas de mode. C'est pas que le mode est 0. Donc, faites attention à cette confusion possible-là. Si on parle d'un exemple où les données sont groupées, comme on voit ici, okay? Ben, on trouve la classe modale, ça veut dire la classe ici qui a la plus haute fréquence. Il s'avère que c'est 60 à 69, qui a une fréquence de 12. Okay? Puis on prend le point milieu entre 60 et 69. Donc 69 moins 60 divisé par 2. Et donc, dans cet exemple-ci, le mode, on assume qu'il est de 64,5. C'est comme ça qu'on s'en tire ici. On prend le point milieu de la classe modale. Donc 64,5. C'est comme ça qu'on s'en tire. Maintenant, au lieu du mode, le chercheur pourrait répondre à la question en général, c'était quel score que les enfants avaient. Il pourrait y répondre d'une manière différente. Il pourrait vous donner le score qui est au milieu de la distribution. Dans le sens où on retrouve autant d'unités statistiques en dessous de ce point-là qu'au-dessus de ce point-là. Okay? Ça serait la médiane. Pour trouver la médiane, ce qu'il faut faire, c'est, premièrement, attention, il faut ranger les scores en ordre croissant. Okay? Toujours la première étape. Si vous ne faites pas ça, ça ne va faire aucun sens. On range d'abord les scores en ordre croissant et on trouve le score qui est à la position du milieu. Pour trouver cette position-là, très facile, on divise le nombre de scores par 2. Donc, par exemple, pour trouver la médiane d'une distribution impaire de scores, on trouve le score qui est à la position n plus 1 divisé par 2. Ça veut dire quoi? Imaginons ici une distribution impaire de scores. Ma flèche, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 scores. Okay? Donc, on fait 11 plus 1 divisé par 2, 6. Attention, la médiane, c'est pas 6. La médiane, c'est le score à la 6e position. Fait que première position, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. La médiane, c'est 8. Okay? Et quand je dis que ce que ça fait la médiane, c'est qu'il y a autant d'unités statistiques sous elle que par-dessus elle, c'est qu'ici, il y a une personne, un score, 2 scores, 3 scores, 4 scores, 5 scores, qui représentent chacun des personnes, dans le fond. Puis ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 ici et 5 là. Okay? C'est un point central dans ce sens-là. Dans le cas où ici on avait une distribution impaire de scores, dans le cas où on a une distribution paire, un nombre pair de scores, la médiane se trouve entre deux scores qui sont à la position du milieu de la distribution. Donc on refait notre affaire. Ici on a 12 scores qu'on a classés en ordre croissant. Okay? Donc c'est pair. 12 plus 1 divisé par 2, 6,5. Ça veut dire que la médiane est entre le 6e et le 7e rang. Et entre le 6e et le 7e rang, ça veut dire entre 9 et 10, ça veut dire 9,5. Donc, vous faites le 6e, vous faites le chiffre qui est au 7e rang moins le chiffre qui est au 6e rang divisé par 2, puis ça va fonctionner. Okay? Donc, 9,5. Donc, attention, encore une fois, la médiane, c'est pas 6,5 ici. La médiane, c'est le score qui se trouve à la 6,5e position, qui veut dire 9,5. On peut aussi trouver la médiane facilement dans un tableau à tige et à feuille. Dans ce tableau-là, par exemple, où il y a 33 scores, 33 plus 1 divisé par 2 donne 34, divisé par 2 qui donne 17, donc c'est le score à la 17e position. Puis vous comptez, okay, le premier score 28, deuxième score 31, et ainsi de suite. N'oubliez pas, ça c'est pas des scores, c'est pas 0 et 10, c'est juste, il n'y a pas de score ici.
Pour que ça soit 10, il faudrait qu'il y ait un 0 ici, par exemple. Okay? Donc, premier score, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, blablabla. Vous arrivez jusqu'au 17e. C'est le score à la 17e position qui est 59. OK? Et ça fonctionne évidemment très bien dans un tableau comme ça parce que nécessairement dans un tableau comme ça, il y a déjà un ordre croissant qui est imposé. Et encore une fois, je dois le redire, souvenez-vous, la médiane n'est pas 17, la médiane est le chiffre à la 17e position. OK? Maintenant, encore une fois, à la réponse, ces enfants dans le groupe expérimental, comment est-ce qu'ils s'en sont tirés en termes de score? Une autre chose que le chercheur pourrait faire, c'est qu'il pourrait additionner tous les scores des enfants dans ce groupe et diviser le total par le nombre de scores, par le nombre d'enfants. Et vous connaissez ça très bien, évidemment. Ça serait la moyenne. Il y a différents types de moyennes en passant. Ça serait la moyenne arithmétique. Okay? Ça serait la moyenne arithmétique. Et voici la formule pour la moyenne arithmétique. Okay? Vous avez la formule à gauche pour lorsque on calcule la moyenne dans le cadre d'un échantillon et la formule à droite lorsqu'on calcule la moyenne dans le cadre d'une population. Donc une statistique, un paramètre. Alors, X bar ici, ce truc-là, en fait, s'appelle X bar, on dit X bar, c'est le symbole de la moyenne comme statistique. Donc d'une moyenne échantillonnale. Mu, ce truc-là ici, okay, c'est le symbole de la moyenne comme paramètre. Donc, quand on parle de la moyenne de la population. X, qu'on retrouve dans les deux cas, ici et ici, ça représente les scores de la distribution. Il y a le premier score, le deuxième score, et ainsi de suite jusqu'au score final. Okay? Ce truc-là, ça devient un peu mélangeant parce qu'il y a... En tout cas, ça c'est un sigma majuscule, mais on va utiliser un sigma pour parler d'autres choses plus tard. Fait que je ne vais pas l'appeler sigma majuscule parce que sinon ça va nous mélanger. Je vais appeler ce truc-là le symbole de sommation. C'est un symbole de sommation. C'est un symbole qui... tout ce qu'on met à côté de ce symbole-là fait qu'on fait la somme. Donc, le symbole de sommation X, okay, ça représente la somme de tous les scores. Donc, si j'écris ça, là, ce truc-là, X, ça veut dire, prends le premier score, plus le deuxième score, plus le troisième score, plus le quatrième score, et ainsi de suite. N, petit n, ça représente le nombre de scores dans l'échantillon. Grand N, N majuscule, ça représente le nombre de scores dans la population. Okay? Donc ça, c'est la formule pour la moyenne au niveau de l'échantillon, pour le X bar. Et ça, c'est la formule de la moyenne pour la population mu. C'est évidemment les mêmes formules exactement, sauf pour le fait que... Ben, c'est exactement les mêmes formules, sauf que les symboles sont changés, c'est tout. Alors écoutez, je présuppose que vous savez déjà comment calculer des moyennes parce que vous le faites pour savoir comment ça va dans vos cours et tout ça, mais juste un exemple ici. Donc j'ai un diagramme à tige et à feuille avec un certain nombre de scores, mais avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 scores. Et j'applique cette formule-là pour trouver la moyenne. Donc, ce symbole de sommation de x fait que je fais la somme de chacun des x, donc de chacun des scores. 28 plus 31 plus 34 plus jusqu'à 84. Et je divise par n, qui est le nombre de scores qui existent. 12, ça me donne une moyenne de 52,92. Rien de spécial là-dedans. Vous connaissez déjà ça, évidemment. Si on vous demande de calculer une moyenne à partir d'un tableau comme ça, par exemple, avec des fréquences, okay? Puis vous prenez juste la fréquence absolue, ben, vous avez la façon longue de le faire, parce que les scores reviennent certaines fois. Là. Donc, 89 revient 3 fois, 90 revient 2 fois, 91 2 fois, 92 une fois, 93 3 fois, 94 jamais, 95 3 fois, 96 une fois. Fait que la façon longue de le faire, c'est 89 plus 89 plus 89,
plus 90 plus 90, plus 91 plus 91, et ainsi de suite, vous comprenez. Mais la façon la plus simple de le faire, c'est ça ici, et c'est la même formule si on parle d'un échantillon ou d'une population, évidemment. Okay? C'est la somme de chaque produit entre la fréquence et le score divisé par la somme des fréquences. Okay? Ça a peut-être l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Ça donne ça ici. Okay? 89 fois 3, parce que 89 est revenu 3 fois. Okay? Plus 90 fois 2, plus 91 fois 2, etc. Okay? J'ai même mis le plus 94 fois 0 ici. Je n'étais même pas obligé de le mettre, mais je voulais juste suivre la logique. Divisé par le nombre le total de fréquences. Ça, c'est la somme des fréquences. La somme des fréquences, c'est 15. Divisé par 15. Et ça donne une moyenne de 92,07 essentiellement. Comment s'y prendre maintenant si on calcule à partir d'un tableau comme ça qui offre des données en classe, okay? Avec des fréquences? Mais on fait exactement la même chose qu'on vient de faire, sauf que on prend les points milieux de ces classes-là. Alors la formule, qui est toujours qui est la même que vous calculiez mu ou x bar, c'est la même, c'est la somme du produit entre les points milieux et leur fréquence sur l'ensemble des fréquences, ou la somme des fréquences. Ici. Okay? Donc, encore une fois, très simple. Là, ici, j'ai pas mis les deux premiers parce que zéro fréquence, donc ça ne me donne rien d'y rajouter. Okay? Mais le premier ici, le premier score qui revient, ici, je prends le point milieu, 24,5 qui revient une fois. Oui. Plus le point milieu ici, 34,5 qui revient deux fois, plus 44,5 qui revient deux fois, et ainsi de suite. Okay? Je n'ai pas inclus le dernier parce qu'il est à 0. Divisé par la somme des fréquences. La somme des fréquences, c'est 30. Et ça me donne une moyenne de 54,72. Donc, quand les données sont en groupe comme ça, n'oubliez pas, vous prenez le point milieu. Okay? Puis le point milieu, c'est évidemment 29 moins 20 divisé par 2. Okay? Et puis là, vous rajoutez ça à 20, puis ça vous donne le point milieu. Très souvent, vous n'avez même pas besoin de le calculer. Vous le voyez à l'œil que c'est 24,5 dans ce cas-ci. Hein? Une petite distinction entre la médiane et la moyenne qu'il faut comprendre est intéressante. C'est que les deux sont des mesures de tendance centrale, mais ne sont pas la même chose. Hein? Alors que la médiane est le centre de la distribution dans le sens où il existe autant de scores ou d'unités statistiques en dessous d'elle qu'au-dessus d'elle. Okay? Donc ici, la médiane est 6 et il y a 3 unités statistiques ou 3 scores en dessous et 3 unités statistiques ou 3 scores au-dessus. Okay? J'ai fait exprès ici pour prendre une distribution de score qui est 2, 3, 5, 6, 8, 9, 23. Okay? La médiane ici est 6. Donc la médiane, c'est vraiment ce genre de centre-là, qui est autant à gauche qu'à droite d'elle. La moyenne, c'est aussi un centre, mais c'est différent. C'est que c'est le centre de la distribution dans le sens que c'est un point d'équilibre. Et ce que je veux dire, c'est que ici, si vous prenez cette distribution-là encore, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 23, la médiane, c'est 6, mais la moyenne, c'est 8. Okay? Et ça va arriver en passant dans certaines distributions que la moyenne soit la même chose que la médiane, puis parfois même la même chose que le mode. Mais dans ce cas-ci, la moyenne, c'est 8. Okay? Puis vous pourriez vous dire, c'est pas vraiment le centre, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup plus de scores à gauche qu'à droite. Donc, en quel point est-ce que c'est un centre? C'est un centre, pas dans le même sens que la médiane. C'est un sens dans le centre, c'est un centre dans le sens que si je prends la distance entre la moyenne et chacun des scores, okay, regardez ça. Entre 8 et 2, si par exemple je fais 2 moins 8, ça me donne moins 6. 3 moins 8, ça me donne moins 5. 5 moins 8, ça me donne moins 3. 6 moins 8, ça me donne moins 2. Okay? Donc, il y a une distance de 6, 5, 3 et 2.
par rapport à 8, que j'ai tout mis au négatif parce que c'est juste arrangé comme ça. J'aurais pu les calculer de l'autre bord. Mais ça me donne, si je fais le total de ces distances-là par rapport à la moyenne, moins 6, moins 5, moins 3, moins 2, que j'additionne ensemble, ça me donne moins 16. Puis si je fais ça de l'autre bord, j'ai deux chiffres ici au-dessus de la moyenne. 9 moins 8, 1. 23 moins 8, 15. Okay. 1 plus 15, 16. Donc, c'est un point d'équilibre dans le sens où je vais retrouver moins 16 ici, puis 16 ici. Et ça va toujours être comme ça. Okay? Ça va toujours être de même, la moyenne. C'est le centre dans le sens où, si vous faites ce genre de calcul-là de distance, si vous calculez la différence entre chaque score et la moyenne, à gauche et à droite de la moyenne, vous allez toujours trouver qu'il y en a autant à droite qu'à gauche de ces différences-là. Okay? De ce total des différences-là. Qui n'est pas la même chose que la médiane, qui est dire qu'il y a autant de scores à gauche qu'à droite. Qu'on voit clairement que ce n'est pas le cas pour la moyenne ici, parce qu'il y a 2 scores ici, puis 4 scores là. Maintenant, mode, médiane, moyenne, on peut se demander quelle mesure de tendance centrale est-ce qu'on devrait utiliser. Bien, ça dépend. Ça dépend d'un paquet de trucs. Okay? Par exemple, de loin, la plus populaire, c'est la moyenne. Mais la moyenne n'est pas toujours la meilleure. Okay? La moyenne a des désavantages. Puis un de ces désavantages importants, c'est que, comparativement à la médiane, la moyenne, elle est très sensible aux données extrêmes. Les données extrêmes, c'est des données qui diffèrent du reste du groupe de manière excessive. Okay? Si vous prenez une distribution, puis il y a une donnée là-dedans qui est vraiment très très haute comparée à toutes les autres, mais la moyenne va refléter ça, puis c'est problématique parfois. Une seule donnée extrême peut avoir une énorme influence sur la valeur de la moyenne. Regardez ces distributions de 1, 2, 3, 4, 5. On a pris, par exemple, les salaires de 5 personnes. Okay? Okay? Puis dans la distribution en haut à droite, donc une personne a eu 20 000, l'autre 30 000, l'autre 40 000, l'autre 50, l'autre 60 000. La moyenne, c'est 40 000. Okay? Mais regardez ce qui arrive quand je remplace ma personne qui a eu 60 000, puis c'est un millionnaire. Donc, on a une personne de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 et 1 million. Okay? Ben là, la moyenne, tout à coup, elle devient 228 000. Or, 228 000, là, c'est beaucoup plus haut que la majorité des scores dans cette distribution-là. Mais pas juste un petit peu plus haut, là, énormément plus haut. Et donc, la moyenne, qu'est-ce qu'elle voudrait dire dans ce contexte-là? Ben, pas grand-chose. La moyenne est problématique dans ce contexte. Donc, dans un contexte comme ça, d'ailleurs, souvent, quand vous regardez des statistiques, par exemple, canadiennes au niveau des revenus des gens, très souvent, on donne le revenu médian. On parle de la médiane. Parce que la médiane, elle n'est pas affectée par les données extrêmes. Si on prend cette distribution-là ici, là, la médiane, ça serait 40 000. Parce qu'il y a autant de gens en dessous, 1, 2, qu'au-dessus. La médiane serait 40 000. Donc voyez-vous, elle représenterait beaucoup plus, 40 000 représente beaucoup plus la majorité des données là-dedans, comparativement à la moyenne qui est 228 000, ce qui fait aucun sens. Okay? Donc, il y a des situations où la moyenne n'est pas parfaite à utiliser et on va vouloir utiliser la médiane à la place. Encore une fois, si par exemple la distribution possède une valeur modale qui est vraiment claire et évidente, okay? Le mode est un bon choix pour la mesure de tendance centrale. Généralement, le mode est très peu populaire parce que on a plutôt tendance à aller vers la moyenne. Mais il y a des fois où il n'y a rien de mal avec le mode. Imaginons un exemple comme ça. Imaginons qu'une classe a fait l'évaluation de la professeure en répondant à la question suivante. Selon vous, la professeure était, veuillez encercler la réponse, médiocre 1, moyenne 2, bonne 3, très bonne 4, excellente 5. Okay? Puis vous voyez ici les fréquences absolues des gens qui ont répondu ici. 0 pour médiocre, 0 pour moyenne, 1 pour bonne, 4 pour très bonne, 10 pour excellente. Donc, une très bonne prof en effet. Okay? Ben, si la prof,
calculait sa moyenne, mais sa moyenne, étant donné que ça, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, comme vous voyez ici, sa moyenne serait de 4,6. Mais ça ferait plus de sens de dire que son mode est 5. Okay? Parce que vraiment, il y a un mode qui est clair ici, là, c'est que 10 personnes ont dit excellent. En plus de ça, c'est pas tout le monde en passant qui serait d'accord, et on va reparler de ça, mais qui serait d'accord avec le fait qu'on pourrait faire une moyenne avec ça. Le fait que médiocre c'est 1, moyenne c'est 2, bonne c'est 3, très bonne 4, excellente 5. Est-ce qu'on peut vraiment faire une moyenne avec ça? Soit 1 fois 3 plus 4 fois 4 plus 10 fois 5 divisé par 15. Est-ce que ça fait du sens de faire une moyenne avec ça? Certaines personnes disent oui, certaines personnes disent non. Mais tu sais, dans le cas ici, c'est clair que la personne devrait vraiment rapporter le mode plutôt que la moyenne. Parce qu'il y a quand même comme 10 personnes là, dans la classe sur 15 là, qui ont dit excellente. Donc, elle devrait aller avec le mode et non pas la moyenne. Ultimement, la question de quelle mesure de tendance centrale utiliser dépend très souvent, dans le fond, de la nature des données, puis plus spécifiquement de l'échelle de mesure que vous avez utilisée. Tu sais, comme avec l'échelle nominale, si vous avez posé une question, puis, je sais pas moi, quelle est votre couleur de cheveux, puis vous avez des fréquences pour blond, puis brun, puis noir, et puis châtain, puis roux, par exemple. Mais avec ça, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le mode. Vous pouvez dire, par exemple, que la couleur qui revient le plus souvent, c'est châtain, par exemple. Okay? Parce qu'elle avait une fréquence de 15, alors que blond avait une fréquence de 10, brun avait une fréquence de 8, tu sais, par exemple. C'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est le mode. Vous ne pouvez pas parler de médiane ni de moyenne. Parce que vous ne pouvez même pas classer les couleurs de cheveux en ordre croissant. Donc, ça ne fait aucun sens de faire de la médiane. Puis la moyenne, ben, c'est quoi? Brun plus châtain plus roux divisé par 3, ça ne fait aucun sens. Okay? Donc, avec des données mesurées avec l'échelle nominale, ce qui est du qualitatif dans le fond, vous pouvez juste faire le mode, pas la médiane ni la moyenne. Si vous utilisez l'échelle ordinale, il est possible de déterminer le mode et la médiane. Hein? Parce que vous pouvez mettre les choses en ordre, les différentes catégories en ordre. Okay? Et vous pouvez trouver la catégorie qui a la plus haute fréquence. Okay? Et vous pouvez trouver la médiane aussi. La situation est moins claire pour la moyenne. Ça dépend de quelle présupposition vous avez concernant l'égalité des intervalles. Là-dessus, c'est pas tout le monde qui s'entend. Je reviens à mon exemple ici. Là. Okay? Si je présuppose que chez les étudiants qui répondent à cette question-là, les étudiants voient la différence entre médiocre et moyenne comme étant la même quand moyenne est bonne, puis la même quand bonne est très bonne, puis la même quand très bonne est excellente, ben, je présuppose que les étudiants, dans leur tête, il y a une égalité des intervalles. Ben, dans ce cas-ci, je pourrais faire une moyenne. Mais si je présuppose que les étudiants, pour eux, la différence entre médiocre et moyenne, c'est pas la même chose quand moyenne est bonne, puis c'est pas la même chose quand bonne est très bonne, puis c'est pas la même chose quand très bonne est excellente, ben là, je peux pas faire de moyenne avec ça, parce qu'il n'y a pas d'égalité des intervalles. Donc, ça dépend de mes présuppositions. Je vous dirais toutefois que dans les recherches, dans des articles, on va très souvent voir des choses qui ont été mesurées avec une échelle nominale et pour lesquelles on calcule des moyennes. Ça se fait. Ça se fait. Mais il y a des questions philosophiques à savoir. Est-ce qu'on peut faire ça? Et ça présuppose, dans le fond, qu'il y a une égalité des intervalles dans la tête des gens, que les gens voient les différences entre les différents niveaux comme étant égales. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais en tout cas, ça se fait quand même. Mais c'est pas clair. Vous seriez justifié à dire, ben moi je le ferais pas, par exemple. Vous seriez justifié à dire. Pour les échelles d'intervalle et de rapport, ben là, vous pouvez faire les trois. Le mode, la médiane et la moyenne. Okay? Donc, une échelle d'intervalle, une échelle de rapport, par exemple, vous avez calculé la grandeur des gens, par exemple. En centimètres, par exemple. Ben, vous pouvez retrouver le mode, ça veut dire la grandeur qui revient le plus souvent dans votre groupe de 30 personnes, par exemple.
pouvez trouver la médiane, la grandeur qui fait en sorte qu'il y ait autant de gens en dessous de cette grandeur-là qu'au-dessus de cette grandeur-là. Et vous pouvez faire la moyenne. Okay? Additionner toutes les grandeurs divisé par le nombre de personnes, puis vous trouvez la moyenne. Je vous laisse là-dessus pour les mesures de tendance centrale. Salut!